Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Spark. Soyez les bienvenus. Vous le voyez, je suis vraiment chanceux aujourd'hui, je suis bien entouré d'Emilia Sirois à ma droite. Bonjour Emilia. Bonjour. Sois la bienvenue, tu es naturopathe et coach alimentaire. Oui. On va en savoir plus dans un instant. Et Gabriel Sanson. Bonjour Gabriel. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Tu es spécialiste en alimentation vivante et hypotoxique. Oui. Hypotoxique, ça veut dire quoi? C'est sans toxine. Sans toxine, très bien. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis entouré de Gabriel et d'Emilia? Parce que nous allons vous offrir aujourd'hui 10 idées reçues sur des mythes alimentaires. En alimentation, nous avons en permanence des mythes. Et cette fois-ci, avec ces deux spécialistes que j'ai reconnus comme de vrais experts aujourd'hui sur le marché nord-américain, eh bien, nous allons vous aider à tordre le cou à ces idées reçues. À noter aussi, et notamment ce livre qui est formidable, un best-seller énorme, plus de 100 000 exemplaires vendus au Québec. Je crois que ça ne s'est jamais vu, c'est la meilleure vente ces dernières années. Oui, le premier livre de Madame Lagacé. Oui, Madame Lagacé, effectivement, Diane Duchesse, Louise Labrèche et Gabriel Sanson sont dans ce livre extraordinaire, Cuisiner pour vaincre la douleur. C'est un livre justement qui m'a fait penser qu'il était grand temps d'inviter des spécialistes comme Emilia et Gabriel aujourd'hui avec nous. Est-ce que vous accepteriez, mesdames, de jouer au jeu du vrai-faux? Oui. Ça vous plairait, ça? Oui. Ok, on y va vite alors? Ok, très bien. Emilia, tout d'abord, être végétarien, c'est mauvais pour la santé. C'est faux. Être végétarien, c'est une forme d'alimentation, mais lorsqu'on mange suffisamment de protéines, soit des légumineuses ou des noix ou des graines, ou même certains légumes, fruits contiennent suffisamment d'acides aminés pour aller remplir, donner un sentiment de satiété, puis pour être en santé aussi. Mais pour les gars qui veulent prendre des muscles? Bien, on peut avoir l'exemple de plusieurs sportives et sportifs comme Vénus qui joue au tennis. Je ne pense pas qu'elle manque de muscles. Ouais. Je pense à Brandon Brazier qui aussi est un marathonnier incroyable. Ouais. Donc lui aussi, je pense pas qu'il manque de protéines. D'ailleurs, il a lancé la vague de produits véga pour cette raison. Ouais. Et si je prends l'exemple du gorille qui mange que des légumes verts et des fruits, quand on le regarde, on pense pas qu'il manque trop de protéines. Donc. Bah, très bien. Hop! Première idée reçue, on a tendu le coup. Deuxième idée reçue, deuxième mythe alimentaire pour toi, Gabriel. Oui. L'huile est néfaste pour le corps. L'huile est mauvaise pour le corps. On pense ça, hein, parce qu'on pense que ça fait grossir l'huile. C'est faux, en fait, parce que l'huile, dépendamment, on a besoin de tous les types d'huile dans notre corps. Le problème avec l'huile, c'est vraiment quand on va la faire chauffer à trop haute température, puis là, elle va se transformer. Les acides gras vont vraiment se transformer et devenir vraiment toxiques, donc néfastes pour la santé. Et les meilleures huiles, la meilleure des huiles, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Franck, quelle est l'huile? Et je voulais vous dire qu'Emilia et Gabriel sont dans mes séminaires que nous faisons ensemble, de belles aventures aussi évidemment live. Et justement, tu te rappelles, durant l'un de nos séminaires, des gens qui disaient, oui, mais les huiles, on ne sait pas lesquelles prendre, lesquelles manger, lesquelles utiliser. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles comme huile? Moi, je conseille de varier. Je pense que la clé de la santé, c'est vraiment la diversité. Puis d'y aller avec des huiles monoinsaturées comme l'huile d'olive, l'huile de noix aussi, c'est super. On peut essayer les huiles de noix dans coco. L'huile de coco aussi, oui, tout à fait. On pense des fois que l'huile de coco est mauvaise pour la santé car l'huile de coco est un gras saturé. Oui. Mais c'est un gras saturé de moyenne chaîne, contrairement à la viande qui est une longue chaîne de carbone. Oui. Donc l'huile de coco est très bonne pour la santé. Elle va faire diminuer le taux de cholestérol dans le sang puis va vraiment prévenir des maladies du cœur. Il y en a certains qui me disent que l'huile de coco, c'est bon pour le visage aussi. C'est un antifongique. On peut l'appliquer sur la peau, on peut l'appliquer sur les cheveux, sur les lèvres. On peut l'utiliser de plusieurs façons. Très bien. Merci beaucoup. Justement, Emilia, pour toi, une question pour toi. Les céréales, ça donne des forces? Ça dépend. Il y a certaines sortes de céréales qui sont recommandées et d'autres sortes de céréales qui sont moins recommandées. De notre part, le gluten, avec la publication du livre de Madame Lagacé, qui a fait des recherches, on s'est rendu compte que le gluten crée des glycotoxines, un niveau de toxines dans le corps assez élevé qui affecte le système immunitaire et la digestion, entre autres. C'est sûr que l'apport, la consommation, le nombre de céréales qu'on va manger par jour. Comme moi, par exemple, en tant que naturopathe, je ne recommande pas de débuter la journée avec une céréale directement puisque son temps de digestion est très long. On parle de 15 à 21 heures pour son assimilation. Tandis qu'un fruit, qui est un sucre aussi, qui est un sucre simple, est beaucoup plus facile à assimiler. Donc moi, c'est ce que je recommande. Mais par contre, les apports de céréales par jour, moi, je parle d'une paume de main en termes de féculents ou céréales. Donc, ça dépend lesquels qu'on consomme, mais je recommande toujours des céréales un petit peu plus ancestrales, sans gluten. D'accord.
Très bien, merci Emilia, pardon. Ah, ça c'est un sujet tabou. Non, ça c'est un sujet tabou. Le chocolat fait-il grossir? Les femmes sont pas contentes à Saint-Valentin, elles reçoivent du chocolat, ils pensent que ça va faire grossir. Ouais. C'est un mythe, le chocolat ne fait pas grossir. En fait, est-ce que tu sais, Franck, c'est quoi qui fait grossir dans le chocolat? C'est le sucre! Le sucre, le beurre, tout ce qu'ils rajoutent dedans, là, les ganaches. Mais nous, on peut faire du chocolat sans tout ça. Du chocolat cru, du chocolat végétalien, sans produits laitiers, sans beurre, puis c'est tout aussi bon. Puis non, le chocolat, contrairement à la croyance, fait maigrir, en fait. Il coupe la faim. Donc, on peut manger un carré de chocolat noir le soir, plus faim. Tu sais, quand on mange une tablette de chocolat noir, on la mange pas au complet. Mais une barre Mars, on la mange au complet. Mais tu sais, la tablette de chocolat noir, là, on n'a jamais envie de la manger au complet. C'est vrai, hein? Je fais un peu l'avocat du diable parce que je suis un amateur de chocolat cru. Ah, le chocolat cru est délicieux. Je ne sais pas si vous connaissez le chocolat cru, mais allez-y. Et en tout cas, merci pour ces précisions parce que je jouais l'avocat du diable, évidemment, mais tu prêches un converti parce que je suis d'accord avec toi, évidemment. Emilia, pour éviter l'ostéoporose, il faut absolument boire du lait. Ouf, Emilia, il faut boire du lait. C'est un bon sujet. Ah, tu aimes ça, hein, oui. Plusieurs raisons pour lesquelles on recommande de diminuer les apports en lait et même éviter le lait. D'ailleurs, Mme Jacqueline Agassiz en parle beaucoup dans son livre. Le lait contient des glycotoxines. Je parle souvent des glycotoxines, mais c'est une toxine qui s'accumule dans le corps et qui crée de l'obstruction et de la congestion. En naturopathie, on dit aussi que le lait favorise la sécrétion de mucus dans le corps. Donc, on accumule aussi du mucus et ça crée beaucoup de congestion, encore une fois. On dit aussi que le lait est fait pour les veaux et qu'un enfant, lorsqu'il Le lait est fait pour les... Le lait est fait pour les veaux, il provient de la vache. Donc, c'est pour nourrir le veau. Ce n'est pas normal qu'une vache soit tout le temps en production de lait. Aujourd'hui, il n'est même plus obligatoire de faire sortir une vache dehors, sachant que le lait passe par les mamelles et les mamelles sont riches en lymphe. Ça veut dire que l'aliment ne bouge pas, donc on peut considérer que l'aliment est congestionné, il a zéro exercice. Tous les produits, les hormones qu'on rajoute dans le lait, tous ces produits-là qui sont toxiques aussi, plus on avance, plus on se rend compte que ça pollue, là. Donc, tu es une amatrice de lait, on le voit, hein? Oh, moi, j'adore le lait, j'en bois régulièrement. Mais pour faire ça court, c'est parce que la question était vraiment axée sur l'ostéoporose ou les maladies inflammatoires. Je pense que c'est l'apport en calcium qui est important et c'est d'assimiler ce calcium-là. Donc, d'avoir une dose de calcium qui s'absorbe. Exemple, les légumes verts sont riches en calcium. Les amandes sont riches en calcium et c'est biodisponible pour le corps beaucoup plus rapidement qu'un produit comme le lait qu'on doit digérer. Et c'est pas certain qu'on va le digérer. Il faut boire quand on a soif. Autre idée reçue. En fait, je pense qu'il faut boire aussi quand on n'a pas soif parce que le signe de déshydratation, dans le fond, vient quand on a soif. Mais c'est aussi de ne pas tout le temps boire. Tu sais, les gens, ils se traînent une bouteille d'eau, on boit tout le temps. Je pense qu'il faut boire une demi-heure avant de manger, quand on se lève le matin, pour faire un genre de backwash, comme avec une piscine, de notre corps qui va se réveiller le matin ou avant de manger une demi-heure. On prépare la digestion, on prépare le corps. Donc vraiment de boire un grand verre d'eau, 2 verres d'eau le matin, puis de boire vraiment pas juste quand on a soif, mais surtout de façon régulière entre les repas. D'ailleurs, tous les matins, vous allez me dire si je me trompe, tous les matins, je vous recommande de boire un jus de citron avec 2 grands verres d'eau, de façon à réalcaliniser votre corps, évidemment. Vrai, faux? Vrai, et je recommande de le faire dans de l'eau chaude pour aller favoriser la détente aussi du corps suite à la détoxification qui s'est produite durant la nuit. Wow! Voilà. C'était le petit bonus pour vous en plus aujourd'hui. Emilia, merci Gabriel. Emilia, le café, ça réveille. Tu sais que les leaders et les entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, certains sont abonnés au café. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est ton idée reçue, c'est ton expérience? Oui, et j'adore cette question parce qu'en fait, j'ai plusieurs de mes clients corporatifs qui ont remplacé la machine à café par des mélangeurs haute vitesse et qui font maintenant des smoothies, des frappés de fruits dans l'entreprise pour dynamiser, pour rendre les gens plus dynamiques et réveillés. Et ils ont beaucoup de résultats, des pertes de poids, ils se lancent des défis. Parce que le café, c'est acide. Ouais. Sur la Terre, on a 2 modes de vie. On a un mode de vie alcalin qui génère la vie, puis on a un mode de vie acide qui décompose. Le café est 10 000 à 100 000 fois plus acide que le pH du corps humain. L'énergie qu'on se procure lorsqu'on boit un café est une énergie nerveuse. Donc, on est nerveux et plusieurs personnes, ça stimule l'élimination lorsqu'on boit du café. Et on se rend compte que c'est parce que c'est un poison et que le corps essaie de l'éliminer le plus rapidement possible. On parle de boire 4 verres d'eau pour aller réhydrater le corps versus un café.
Imaginez ceux qui en boivent plusieurs, là. Et en plus, ça fatigue les glandes surrénales considérablement. Les glandes surrénales sont épuisées parce que finalement, on n'a pas vraiment conscience de notre énergie vitale. On est toujours sur une énergie nerveuse. Absolument. Merci beaucoup, Emilia, pour cette idée reçue. Tu sais que tu es en train d'en choquer plus d'un, hein? Tu le sais. Désolée. Hein? Ouais, mais les yeux bleus d'Emilia vont régler le problème. Ça, je peux vous le dire. Voilà. Gabrielle, Oui. les boissons 0 calories sont excellentes pour la santé. Oui, on pense que c'est mieux que la boisson, l'original. Ouais. En fait, c'est un gros faux. Les boissons 0 calories contiennent des édulcorants comme de l'aspartame et d'autres trucs comme ça qui sont prouvés maintenant comme étant hyper toxiques et même provoquant des cancers. Vous pouvez faire des recherches là-dessus, mais il y a des gens qui ont des symptômes, par exemple, de sclérose en plaques, des choses comme ça, qui vont se rendre compte que souvent, ça vient du fait qu'ils consomment beaucoup de ces boissons-là. Des symptômes de maladie. Il n'y a aucune étude qui le démontre, ça, ou est-ce qu'il y a des études vraiment qui le démontrent aujourd'hui? Ça commence, là. J'ai lu des articles là-dessus de plus en plus, des gens qui avaient comme fait les expériences, puis tout ça. J'ai lu des articles là-dessus, mais depuis longtemps, on le sait que l'aspartame, c'est toxique. Puis c'est vraiment pas un bon choix. Bon. Je pense que tant qu'à prendre quelque chose, on va pas prendre quelque chose qui est une imitation de. C'est du faux sucre versus du sucre. C'est pas bien de consommer des boissons gazeuses, mais si vous en consommez, c'est quasiment pire le 0 calories. Avant-dernière, il est reçu mythe. Ah tiens, elle est intéressante. Cette question, je l'ai réservée pour toi. C'est la viande est la meilleure source de protéines. Bon, il faut faire attention par rapport à ça. Puis ça, c'est des données qui sont sorties même à l'Institut de cardiologie de Montréal récemment. On recommande à tout le monde de manger à peu près l'équivalent de 80 grammes de viande par semaine. C'est l'équivalent d'environ 3 paquets de cartes. Si on regarde, en général, les gens en consomment beaucoup plus. Le temps d'assimilation et de digestion de la viande, on parle de 21 à 24 heures si votre système éliminatoire fonctionne très bien. Donc, on parle ici de putréfaction. Puis là, je suis désolée pour ceux qui sont en train de manger, mais la viande, lorsque vous la laissez sur le comptoir à 30 degrés l'été, je ne veux même pas vous laisser me dire ce que ça a l'air après. Mais ça reste que le corps est à 36-37 degrés et lorsqu'on mange trop de viande et qu'on ne se laisse pas le temps de la digérer ou qu'on ne la combine pas nécessairement avec des fruits et des légumes crus, c'est très long à digérer. Donc non, je ne pense pas que la viande est la meilleure protéine. Je pense qu'il faut varier nos protéines. Aller chercher des protéines dans les légumes, dans les fruits, dans les pousses, les germinations, les noix, les graines, les poissons et aller chercher différentes sortes, vraiment, pour varier. Donc je pense pas que c'est la meilleure, je pense pas que c'est la pire, je pense simplement qu'il faut varier. Il faut varier les protéines. Voilà. Tu es dans la mesure, dans la modération. Ouais. Emilia, on aime ça. Dernière question, justement, tiens pour toi. Tu me permets? Oui, vas-y. Les barres protéinées sont idéales pour remplacer les repas. Tu sais qu'en général, c'est ceux qui nous écoutent en ce moment, souvent mangent au restaurant le midi, alors qu'on conseille mieux d'amener son lunch. Déjà, économie sur le plan financier, c'est mieux pour vous. Et puis ensuite, évidemment, vous pourrez choisir vos aliments de bonne qualité pour vous ressourcer toute la journée. Ça, c'est la première des choses. Mais autre élément, souvent, on saute des repas et on se dit, tiens, je prends une barre de céréales. Je ne suis pas contre les barres, mais par contre, je pense que les barres sont souvent condensées et secs. Donc, on va manquer d'eau probablement pour le digérer et souvent, on y ajoute beaucoup de cacao ou d'aliments énergisants et le dosage est très élevé. Donc, après, on a un gros, on dit un high, là, une montée d'énergie. Puis ensuite, on est fatigué, on ressent un relâche, on ressent qu'on est fatigué parce qu'on est déshydraté, parce qu'on n'a pas suffisamment mangé et surtout, on n'a pas pris le temps de s'asseoir et dire au corps, je mange, voici la portion de nourriture pour aujourd'hui, puis ça va me rendre plus performant dans le reste de ma journée. Parce que j'ai pris un moment de temps pour moi. Puis les gens vont manger ça dans la voiture, ils vont avoir du stress en même temps, l'estomac se contracte, le système digestif est contracté. Finalement, on génère énormément de stress physique, pas juste mental, mais au corps aussi, parce qu'on mange des choses déshydratées pour emporter. C'est mieux de manger une barre que de sauter un repas, mais moi, je conseille plus un fruit avec des noix sur le côté à la place, puis une bonne bouteille d'eau, et voilà. Ou un smoothie, on va en faire tantôt. Bien sûr. Alors, quand tu dis tantôt, sachez que... Merci, Emilia. Réduisez aussi l'apport de sucre dans votre journée. Nous mangeons trop de sucre. Vous devez savoir que si vous mangez trop de sucre, pâtes, riz, pain, céréales, fruits rouges, bonbons, évidemment, on n'en parle pas, gâteaux, etc., desserts. Si vous mangez trop de sucre, très vite, vous allez avoir une montée comme ça de taux de sucre dans le sang et
poum, 1 heure plus tard, vous allez être dans une baisse forte d'énergie. D'ailleurs, on le voit dans les conférences, souvent dans les conférences corporatives d'entreprise, on met des bonnes choses, des sortes de brownies, des trucs comme ça, hein, avec du café, etc. Et 1 heure plus tard, regardez bien, 1 heure plus tard, tout le monde dort. Ils sont sur une chaise et ils dorment. Et on se dit, mais pourquoi? D'accord? Donc sachez que si vous voulez être performant et performante au travail, mes amis, réduisez le sucre. Et en tout cas, voici les 10 mythes alimentaires que nous pouvions vous donner. Et puis, n'oubliez pas ce livre formidable que je vous recommande aussi. Gabriel, tu es dedans.